Et nous nous trouvons toujours dans cette salle magnifique qui est celle de Akhenaton, c'est bien ça? Oui, Akhenaton. On voit à travers les âges évidemment la transformation de l'art égyptien, comme on a pu le voir précédemment. En venant ici dans cette salle, on a traversé d'autres salles et on a vu certaines statues qui sortent du commun, des statues tout à fait magnifiques. Oui, il y a beaucoup de statues qui montrent le progrès, l'art pharaonique. Comme on a vu la statue de roi Khéphren, qui est le fils de Khéops, c'est lui qui a construit la deuxième pyramide à Giza. La statue de Khéphren, c'est une statue sculptée en pierre très très solide qui s'appelle diorite. Donc ça montre beaucoup le talent Oui, le talent. Le talent de sculpture en Égypte pharaonique, parce que c'est une pierre très solide. C'est pas très c'est pas souple pour la oui, sculpture, c'est pas facile à travailler avec ce pierre, et ça montre beaucoup les talents de sculpteurs et les artistes en Égypte pharaonique. Et aussi, on a vu la statue de Kaaber, Cheikh el-Balad, c'est en bois et c'est en sycomore. Et la statue, c'est une seule pièce de bois et les yeux incrustés par 4 matières différentes. Par exemple, les cils, c'est en cuivre, le blanc, c'est en cristal, et le pupille, c'est en le blanc, c'est en quartz, et le pupille en cristal, et le point visuel, c'est un clou métal. Un clou métallique. Incroyable. Alors il y a pour les yeux, il y a tous les détails des yeux, même comment dire, à l'intérieur de la pupille. Exactement, oui, pour montrer le point visuel le point, oui. Oui, le point des yeux. Donc c'est magnifique, c'est pas facile à faire l'incrustation des yeux, mais c'est un des chefs-d'œuvre du musée de Caire, la statue de Kaaber, trouvée par Mariette aussi. D'accord. Et donc tout cela, il faut dire que toutes ces représentations, c'est une façon d'être fidèle à la religion égyptienne. Oui, parce que les statues est très important, parce que les statues remplacent la momie en cas de perdre la momie. Parce qu'en Égypte pharaonique, les anciens Égyptiens imaginaient après leur mort, l'âme cherche la momie ou les statues pour donner la renaissance, pour donner la vie encore fois. Donc les statues est très important pour la résurrection, pour la renaissance après la mort. Et donc on voit tous les détails, les objets, tous les détails du corps, c'est incroyable. Exactement. C'était très important de représenter la personnalité très idéale et très jeune et très parfaite pour avoir la même chose à l'au-delà. Alors ici, disons que les statues de Akhenaton, puisque nous nous trouvons dans cette salle où là vraiment on est entouré de touristes de partout, les guides qui crient de partout en plusieurs langues, on fait ce qu'on peut, hein. Ouais. Vous avez l'habitude, vous? Oui, bien sûr. Parce qu'ils ont un très grand groupe de touristes, il faut crier beaucoup pour... Voilà. Alors, dans cette salle de Akhenaton, on voit la progression de l'art aussi, puisque ici il y a un grand changement. Akhenaton est représenté presque en femme. Oui, il a des formes. Si un peu exagère la représentation du roi, il représente le roi comme quelques égyptologues disent, comme une femme et un homme, parce qu'il était représenté comme un dieu. C'est pour cela représenté avec cette forme, cette façon très bizarre. Enfin, donc il a à l'intérieur de lui une déesse ou comment? Un dieu. Parce que le dieu, c'est pas mâle, c'est pas pardon. Il est ni mâle ni femelle. Masculin, pas femelle. Donc c'est pour cela représenté comme ça. Un être hybride en fait. Hein. Oui. Et donc l'art à l'époque de El Amarna, à l'époque d'Akhenaton, c'est l'art très unique. Jamais répété en Égypte pharaonique. On dit l'époque d'Akhenaton, c'est l'époque très distincte, parce que ça, parce que ça c'est l'époque de révolution. Révolution contre la religion, contre l'art et même contre la capitale. Parce que Akhenaton, il a changé la capitale pour être Tal el Amarna au lieu de Thèbes. Il a changé l'art
elle était représentée comme ça. Il a changé même le nom. Au lieu d'être Amenhotep IV, elle s'appelait Akhenaton. Il a changé la religion. Il a remplacé le dieu Amon, le dieu principal du Nouvel Empire, pour adorer le dieu Aton, qui est représenté comme disque solaire et rayon solaire. Donc c'est l'époque très... Vraiment un roi très important, Oui, et c'est très une important. époque très importante dans l'histoire de l'Égypte ancienne. La salle d'Akhenaton renferme aussi là, une très belle tête, une tête bien connue de tout le monde, la tête de Nefertiti. Oui, à Tal el Amarna, dans un atelier d'artistes qui s'appelle Thutmose, c'est le frère d'Akhenaton, trouvait une tête inachevée qui représente la reine Nefertiti, la femme d'Akhenaton, malgré l'inachevé de cette tête. C'était très important parce que ça montre les étapes de sculpter les statues. Oui, donc c'est une tête qui n'est pas achevée, Exactement. mais elle est importante parce qu'elle montre les étapes Exactement. justement de la sculpture, Oui, parce de la peinture qui se trouve sur la Oui, sculpture. parce qu'il y a une ligne noire sur la tête pour diviser le visage, pour avoir les traits très symétriques. Donc c'est très important parce que ça montre comment l'art, comment la sculpture a travaillé. Et sa tête aussi représente une façon de sculpter les statues, ce qui s'appelle les statues composites. Parce que ça montre la tête, et cette tête était composée sur le corps, et après sur la tête composée la couronne. Et cette façon jamais existe en Égypte pharaonique, sauf à l'époque de Akhenaton. Rappelons un petit peu le rapport entre Nefertiti et Akhenaton. Il y a beaucoup d'égyptologues qui disent que Nefertiti a supporté Akhenaton beaucoup pour la nouvelle adoration, pour la nouvelle religion, et abandonné Thèbes avec lui pour réciter à Tal el Amarna ensemble comme une famille. Elle a représenté toujours avec Akhenaton en train d'adorer le dieu Aton et toujours représenté avec lui en train de faire les offrandes pour le dieu Aton. Donc toujours supporté Akhenaton pour sa religion, mais on ne sait pas comment elle est morte parce que c'est jusqu'à maintenant mystérieuse. C'est un mystère, ça reste un mystère, la mort de Nefertiti, qui était elle-même reine. Oui. Donc Nefertiti n'a pas régné, mais elle a été considérée comme reine. Et pourquoi alors? Parce que toujours les femmes royales, le roi considérées comme reines, toujours représentées. Toujours ou parfois? Je veux dire. Dépendant de sa Ça dépend personnalité. des scènes, ça dépend des scènes. C'est les scènes de famille, c'est les scènes du culte, c'est les scènes de la guerre. Mais représentées avec le roi, pour supporter le roi, avec les filles aussi. Donc l'époque de Akhenaton, c'est l'époque très aussi distincte parce que jamais le roi représenté avec sa femme en train de jouer par exemple avec les filles. Et ça représenté dans les stèles de Akhenaton. Akhenaton représenté avec sa femme et quelques filles en train de donner des cadeaux, en train de jouer avec les filles. Donc des scènes de la vie courante, Oui. La vie de tous les jours. Oui, C'est très réaliste en fait. très rare aussi. Est-ce que Akhenaton avait beaucoup de concubines comme les autres rois, ou avait-il lui aussi eu cette idée d'avoir une seule épouse? On sait seulement qu'il y avait une femme secondaire qui s'appelle Kiya. Et c'est peut-être la mère de Toutankhamon. Parce que de sa femme royale Nefertiti, elle avait seulement 6 filles.
Donc on ne sait pas exactement combien de concubines il avait, mais c'était normal en Égypte pharaonique, il y avait une femme royale et quelques femmes secondaires. Alors, disons que la visite ici est vraiment incroyable. On ne peut pas la faire en une seule journée, mais on recommande cette salle, rien que celle de Akhenaton. Elle est vraiment magnifique, elle est bien illuminée. Il y a du vent, une brise qui vient des fenêtres qui se trouvent devant nous. C'est vraiment agréable. En tout cas, nous, on se retrouve bientôt. Merci beaucoup d'avoir été de nous. Avec plaisir, je vous attends aussi la prochaine fois pour voir encore d'objets au musée du Caire. Wahid Edouard, je rappelle que vous êtes conservateur au musée du Caire et là vous avez une visite très importante. Donc on vous laisse donc à vos fonctions. Merci beaucoup. Au revoir et à la semaine prochaine.